Dieu Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi de gloire? Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Qui est comme toi? Alléluia. Si nous regardons notre parcours, oh Dieu, nous ne pouvons que t'acclamer, nous ne pouvons que te bénir, nous ne pouvons que te dire merci. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie de la reconnaissance à notre Dieu? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, oh Dieu. Nous t'acclamons, Père éternel. Acclame très bien pour le roi de gloire. Acclame pour le roi de gloire. Acclame pour le Dieu Tout-Puissant. Père éternel, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci, Père éternel, pour ton autorité. Merci, Père éternel, pour ce premier jour que tu commences avec nous. Seigneur, nous te célébrons. Nous te disons que tu es, Père éternel, un Dieu merveilleux. Merci, Père éternel, pour ta présence. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le roi de gloire? Que Dieu soit réellement béni. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer pour moi 5 personnes? Dis-nous tous, nous avons 5 ans. Nous tous, nous avons 5 ans. Est-ce que tu peux le faire bien? Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Nous tous, nous avons 5 ans. Nous tous, nous avons 5 ans. Fais-le bien, fais-le bien. Que le Dieu de grâce soit réellement béni. Fais-le bien. Que Dieu soit réellement béni. Alléluia. Merci, que Dieu soit réellement béni. Nous prenons la parole dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Et nous allons prendre aussi Luc chapitre 4, le verset 18. Je lis d'abord Hébreux chapitre 10, le verset 25. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. La Bible dit: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Luc chapitre 4, le verset 18. Luc chapitre 4, le verset 18. Luc chapitre 4, le verset 18. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Que le Dieu des grâces soit réellement béni. Nous commençons notre séminaire avec notre thème comme l'Église, son onction et son impact dans ma vie. Alléluia. L'Église, son onction, son impact dans ma vie. Est-ce que tu peux répéter avec 2 ou 3 personnes en leur disant: l'Église, son onction, son impact dans ma vie? Je te sens trop faible. Tu es à côté de quelqu'un, apprends à parler aux gens. L'Église, son impact, et l'Église, son onction et son impact dans ma vie. Alléluia. Merci. Nous allons aller comme ça pour ces séminaires et Dieu va nous bénir. Alléluia. On a au moins combien de jours? On est ici les mardis, on est ici les mercredis, on sera ici le jeudi et on sera ici le vendredi. Les samedis, on va marquer une pause pour continuer le dimanche. Alléluia.
Amen. Alors, l'objectif de ces séminaires, nous allons courir derrière 4 objectifs. Le premier objectif, nous allons courir pour montrer l'importance de l'église dans la vie d'une personne. Dans la vie d'une personne. Amen. La deuxième des choses, nous allons expliquer l'onction qui régit une église. La troisième des choses, on va travailler sur l'impact dans ta vie. Et la quatrième des choses, nous allons mélanger l'église, son onction, ainsi que l'impact que cela crée dans ta vie. Je répète, on parlera de l'église comme objectif, que tu connaisses l'importance de pourquoi est-ce que je suis à l'église. On va parler de l'onction qui régisse une église. Et nous allons parler de l'impact de cette onction dans ta vie. Et nous allons travailler sur les 3 choses qui doivent arriver dans ta vie. Quand nous sortirons de ces lieux, nous aurons atteint notre objectif de parler de l'église, de son onction, de l'impact et de tout ce qui doit se faire dans ta vie. Et moi je suis sûr que tu seras béni. Celui qui sera béni me donne le meilleur des amens. Vraiment dans ces séminaires, qu'il plaise à Dieu que nous puissions travailler avec son onction. Car je crois que s'il y a une onction qui a béni quelqu'un pendant une année, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a une onction qui va te bénir dans 5 ans. Si tu me donnes le meilleur des amens, que cela soit ton partage. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comment est-ce que nous définissons l'église? Nous avions eu beaucoup de temps ici en ces lieux pour définir l'église. Mais pour ces séminaires, nous allons essayer aussi d'ajouter quelque chose. Alléluia. Amen. Écris ceci. L'église est un système spirituel. Un système spirituel de transformation. Je répète, l'église est un système, pas un système charnel, mais un système spirituel de transformation où l'onction circule. Je répète encore, l'église est un système spirituel de transformation où l'onction circule. S'il y a quelqu'un qui a suivi la définition, tu verras que l'on a parlé de l'église et on a parlé aussi de l'onction. Donc une église ne peut pas être une église s'il n'y a pas l'onction dans cette église. Parce que le système qui transforme les gens, au-delà de Dieu, du Saint-Esprit, il y a une onction qui se libère dans une église. Et ce soir, l'onction va déjà se libérer dans cette église. Et cette onction va te faire énormément de bien. Même la qualité des membres est définie sur l'onction qui est déversée sur ses membres. Moi je rêve après cette église où il n'y a pas Pierre qui est comme pasteur, il n'y a pas Jean comme pasteur, mais qui se pointe à l'heure du culte, mais qui guérissent un paralytique à la porte. Donc ici tout le monde peut être loin, à condition que tu crois que l'église est un système spirituel. Oh, dis à ton voisin, tu peux être loin aussi.
Dis à ton voisin, tu peux être loin aussi. J'ai aimé les témoignages de notre maman. Elle a dit en ces lieux que le pasteur me donnait des orientations. Même si je n'appelais pas les pasteurs, mais j'étais en train de prier. Parce qu'à une année, on peut te supporter. À 2 ans, on peut te supporter. À 3 ans, on peut commencer à te donner les orientations. À 5 ans, on doit voir l'évolution. Et cette évolution-là a un support. Et ce support-là s'appelle l'onction. Est-ce que quelqu'un me croit réellement en ces lieux? Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons remarqué il existe une différence entre fréquenter l'église et vivre l'impact dans cette église. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'église, ou beaucoup de gens fréquentent les églises, mais ils n'ont pas l'impact réel d'une église. Dans ce séminaire, nous allons courir que tu arrêtes de fréquenter l'église, mais que l'église te donne un impact réel dans ta vie. Et un jour que tu te lèves, que tu dises, si je suis ce que je suis, c'est à cause de l'église, c'est à cause de la chambre haute, c'est à cause de Dieu qui m'a visité là-bas. Tu n'es venu accompagner personne. Toi aussi tu dois sortir avec un impact dans ta vie. C'est facile de faire l'évangélisation lorsqu'on a un impact dans cette église. Et dans ces 7 ans, dans ces séminaires, tu sortiras avec un impact dans ta vie. Il y a 3 personnes. À partir d'aujourd'hui, je ne vais pas seulement fréquenter l'église, je veux l'impact réel dans cette église. Je veux l'impact réel de l'onction de cette église. Que le Dieu de Manjolo me visite aussi. Que le Dieu de cette onction me visite aussi. Si j'ai écouté une sœur pendant 2 ans, dans 5 ans c'est aussi mon tour. Les Français disent mieux que les paniers circulent encore. Oh, laisse que l'onction de ce soir fasse circuler les paniers dans cette église. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a très bien compris? Amen. Alléluia. Amen. Je dois quitter cette dimension de venir seulement, d'assister seulement, de chanter seulement. Mais je dois atteindre la dimension d'avoir l'impact réel dans ma vie. Après 70 cultes de l'année, qu'est-ce que je dois sortir avec comme évidence? Après avoir servi Dieu, quelles sont les évidences que je dois avoir dans ma vie? Après avoir chanté, quelles sont les évidences que je dois avoir dans ma vie? Après avoir contribué pour l'opération construction, quel est l'impact que je dois avoir sur ma vie? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, n'assiste pas seulement. Ne chante pas seulement. Mais il faut que tu puisses avoir un impact dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui change la destinée des gens. Il y a une atmosphère qui change la destinée des gens. Il y a quelque chose quand quelqu'un entre à l'église, tu sens que tu es dans la présence de Dieu. C'est la chose que j'appelle l'onction. L'onction est différente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais l'onction, c'est la puissance que le Saint-Esprit libère. Ainsi, nous pouvons être dans un culte normal. Quand quelqu'un ne peut pas seulement venir assister, cette personne est visitée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit libère une onction. À force d'être visité par le Saint-Esprit, il y a une onction qui se libère dans ta vie. Et c'est cette onction-là qui fait le travail au-delà du culte que tu viens assister. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut crier plus fort l'onction? L'onction. Ce soir, j'ai l'envie de quitter la prédication et de vivre directement l'onction. Car cette église s'appelle la chambre haute.
La chambre haute n'est pas une église où on vient prêcher pendant 2 heures. La chambre haute est une église où le Saint-Esprit descend et impacte les pierres avec l'onction, impacte les Philippe avec l'onction, impacte les maris avec l'onction. Je suis pasteur de cette église, mais il y a des cultes que je ne peux pas oublier. Parce qu'il y a des cultes où l'onction de Dieu a traversé l'église. Et ce sont des cultes qui ont changé la vie des gens. J'ai pris, peu importe la catégorie de ton âge, j'ai pris que l'onction te visite. J'ai pris que l'onction soit ton partage. Et on reconnaît la qualité d'une église par la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance-là, c'est ce qu'on appelle l'onction. Parce que si une église n'a pas d'onction, une église n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, alors allons dans des bars, allons dans des boîtes de nuit, allons dans des universités, allons dans des hôpitaux. Mais ce que je sais, que là où il y a l'onction, une église peut être mise en valeur plus qu'une université. Une église peut être forte plus qu'un hôpital. Car les malades vont commencer à venir et ils seront guéris. Et j'aimerais dans ces 5 ans que tout celui qui a été guéri par un service d'onction, qu'il donne le meilleur des amens dans sa vie. Que tout celui qui a été changé par un service d'onction, que celui-là donne le meilleur des amens. Amen. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis membre, mais il y a une atmosphère qui doit commencer à te conduire. Quand tu dis que je suis membre de la chambre haute, on doit remarquer l'onction, on doit remarquer la puissance, on doit remarquer l'onction. L'église, son onction, son impact dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Alors qu'est-ce que cette onction-là fait dans une église? C'est que tu dois retenir la première des choses. L'onction de ton église. L'onction de ton église transforme d'abord ton intérieur. Je répète pour ceux qui écrivent. L'onction de ton église. L'onction de ton église transforme d'abord ton être intérieur. Transforme d'abord ton intérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Alléluia. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que ça va jusque-là? Je disais, est-ce que tu peux dire à ton voisin l'onction de ton église? L'onction de ton église. Transforme d'abord ton intérieur. Transforme d'abord ton intérieur. Transforme d'abord ton intérieur. Transforme d'abord ton intérieur. Écris ceci. L'impact le plus profond dans la vie d'une personne n'est pas d'abord l'extérieur, c'est d'abord l'intérieur. Je répète encore, l'onction ou l'impact le plus profond dans la vie d'une personne, ce n'est pas d'abord l'extérieur, c'est d'abord l'intérieur. Parce que l'extérieur ne subit que l'impact de l'intérieur. Quand l'intérieur est transformé, l'extérieur reçoit ce que Dieu a donné. Alléluia. Amen. Je disais l'impact le plus profond n'est pas d'abord l'extérieur, c'est d'abord l'intérieur. Alléluia. Amen. Donc l'onction de l'église ne transforme pas d'abord l'église par rapport au véhicule, pas par rapport au mariage, pas par rapport aux finances, d'abord l'intérieur. Quand l'onction de Dieu ou
quelqu'un a été impacté par l'onction de l'église, commence à remarquer que son intérieur commence à changer. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme? Ses pensées. Lorsque l'onction de l'église t'impacte, on remarque que ton intérieur change. On commence à remarquer que tes pensées commencent à changer. On est dans notre 5e année de l'église. Frère Bonheur va me dire, depuis que je suis venu dans cette église, je n'ai fait qu'une année dans cette église, ou soit 2 ans. Mais ce que j'ai constaté, ce n'est pas d'abord l'extérieur qui a changé, mais mes pensées ont commencé à changer. Rien qu'à voir de la manière dont l'église est organisée, moi aussi mes pensées commencent à changer. Et je me dis que je dois m'organiser aussi. Quelqu'un a été changé par les pensées de l'église? Donne-moi le meilleur des amens et c'est là. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas entrer dans une église si l'église t'a impacté par rapport à l'onction. Tes pensées commencent à changer. Car chacun de nous a des logiques, a sa manière de penser. Mais lorsque tu entres dans une église et que l'onction t'impacte, ta manière de penser commence à faire quoi? À changer. Dans cette église, l'onction de l'église a impacté plusieurs vies. Et à l'intérieur, les gens ont changé. Hier, les priorités étaient orientées autrement. Mais aujourd'hui, cette même personne qui ses priorités étaient ses rendez-vous, était son travail, était ses histoires à lui. Mais cette personne commence à changer de priorités. Il peut décaler ses rendez-vous par rapport à une retraite, par rapport à une prière, par rapport à un culte. N'est-ce pas que tu as changé ta manière de voir les choses? Pourquoi? Parce que l'onction de l'église t'a donné une manière de penser, t'a donné la manière de prioriser les choses. C'est de la même manière que Dieu a changé la manière de penser des disciples. Ils pensaient que leur priorité c'était d'abord l'argent. Mais il leur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Et si vous voyez la vie des disciples, au-delà de manquer des parcelles, de manquer des enfants, de manquer tout ce qu'il manquait, il y avait d'abord une priorité, le royaume des cieux. Et quand tu es venu dans cette église, tu avais des priorités. Mais quand tu as écouté la prédication, l'église t'a impacté, l'onction t'a saisi, tu as changé tes priorités. Celui qui a changé ses priorités dans le meilleur des amens. Amen. Alléluia. Amen. Avant, quand tu avais l'argent, c'était courir vers les habits, c'était courir vers les restaurants. Mais aujourd'hui, si tu as l'argent, la première des choses, tu penses à bâtir pour l'éternel. N'est-ce pas que quelque chose a impacté ta vie? Amen. Alléluia. Amen. Avant, quand tu avais l'argent, il fallait que tu puisses dépenser à la vaille-que-vaille. Mais l'onction t'a saisi. Avec les prédications, tu as compris que l'argent peut venir une seule fois dans la vie d'une personne. Et tu dois mieux gérer. J'étais en train de faire le bilan, mais sous l'onction. Quelqu'un qui est habitué à dépenser sans une prédication qui a l'onction, cette personne ne peut pas changer. Il doit y avoir quelque chose qui est entré dans sa vie et qui commence à reclasser les priorités. L'église m'a appris à mettre l'ordre dans ma vie. L'église m'a appris à changer de priorité. Hier c'était un scandale de dire à un ami, à une amie, que je ne viendrai pas dans cette fête parce que j'ai prié.
Mais aujourd'hui, avec plusieurs facilités, tous mes amis, tous les membres de ma famille connaissent mes priorités. Quand il y a fête, quand il y a deuil, quand il y a quelque chose, ils font même les programmes parce qu'ils savent que je ne peux pas venir à un programme et manquer un culte. Ça, c'est un grand changement dans la vie d'une personne. Et ça, c'est l'église qui m'a transformé ainsi à cause de cette onction. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi les gens qui n'ont pas changé. Mais rappelle à ton voisin, nous avons déjà 5 ans. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand il y a culte, ils fuient. Bien aimé, l'église m'a formé. C'est les services d'abord et le reste après. Et j'ai compris, il y a des choses qui me suivent aujourd'hui parce que j'ai valorisé les services. C'est pas parce que je suis un pasteur, c'est parce que l'onction de l'église m'a transformé d'une autre manière, a transformé mon intérieur. Aujourd'hui je ne fais plus de débats. Lui ne vient pas ici. Lui ne vient pas pour ses problèmes. Parce que je sais que là où je suis assis, il y a une onction qui change toutes les choses. Voilà pourquoi l'église m'a formé. Avant, c'était d'abord quand il y a un problème, je dois aller résoudre un problème. Mais aujourd'hui je comprends. Même quand il y a un problème, il y a des catégories de personnes comme ça. Tu t'identifies à ça quand je suis en train de parler. Quand il y a un problème, peu importe le problème, peu importe sa grandeur, peu importe la situation, je viens d'abord à l'église et le reste est après. Ça, c'est un changement. Pendant que nous serons en train de faire le bilan cette semaine, si tu n'es pas arrivé à ce stade, pose-toi la question, tu es dans quelle église? Alléluia. Amen. Que le Seigneur te fasse énormément de bien. Amen. Encore, l'église m'a changé. L'onction de l'église m'a impacté. Avant la prière, c'était un moyen pour demander. Avant la prière, c'était un moyen pour pleurer. Mais aujourd'hui, quelque chose est entré en moi. La prière n'est plus le rendez-vous de demande, mais c'est une soif intense. C'est une soif intense. Et si je peux parler comme les wesh, quand je viens dans la prière, l'onction qui est dans cette église, c'est une dinguerie. Ça dit quand je prie, je sens comme si je suis en train de monter dans les dimensions. Ainsi même si je n'ai rien mangé, mais quand je viens à l'église, on chante la Shekinah. Je suis en train de bouger. Quelqu'un qui a tout ici sur terre. Pourquoi? Parce que je ne viens plus à l'église par rapport à mes problèmes seulement, mais il y a une soif intense. Demande à ton voisin, toi aussi tu sens ça. Il y a une soif intense. Soif intense. Je prie avec soif. Hier, je ne comprenais pas les frères Fabrice. Mais aujourd'hui, je comprends. Lorsqu'il parle en train de planer, moi aussi là-bas, je suis en train de planer. Moi aussi là-bas, je suis en train de faire mon culte. N'est-ce pas que l'église m'a changé? Et cette atmosphère-là m'accompagne jusqu'à la maison. Avant, je ne priais pas à 23h. Avant, je ne priais pas à 21h. Mais aujourd'hui, si je me réveille la nuit, je sais comment paralyser et neutraliser. Je ne suis plus la même personne. Quelque chose a changé. Dis à ton voisin, l'onction de l'église m'a impacté. L'onction de l'église m'a impacté. L'onction de l'église m'a impacté. L'onction de l'église ça a changé mon intérieur. Ça a changé mon intérieur. Dans la vie de prière. Dans la vie de prière. Dans mes pensées. Dans mes pensées. Dans mes priorités. Dans mes priorités. Dans la soif. Dans la soif. Dans la sensibilité à l'esprit. Sensibilité à l'esprit. Amen. La deuxième des choses.
L'onction de l'église. L'onction de l'église m'a impacté. Parce que l'onction de l'église a activé mon identité. Yes. L'onction de l'église a activé mon identité. L'impact que l'église a créé en moi. L'onction qui est déversée dans cette église. Avant, je ne connaissais pas qui est-ce que j'étais. Je suis venu dans cette église en me posant beaucoup de questions. Je ne savais pas qui je suis. Mais quand je suis venu dans cette église, aujourd'hui, je sais quelle est ma destinée. Pourquoi? Parce qu'on m'a travaillé depuis 5 ans. Ta destinée est longue. Qui est-ce que je suis réellement? Et aujourd'hui, si je fais les choses, je les fais avec certitude. Parce que l'église, l'onction de l'église m'a impacté. Et je sais maintenant qui je suis. Quel est mon appel? Quel est mon rôle dans ma famille? Dans ma famille, tout le monde pleurait. Mais aujourd'hui, mon rôle, c'est de briser les autels. Mon rôle, c'est de prier. Mon rôle, c'est d'intercéder. Mon rôle, c'est de conseiller. L'onction de l'église m'a donné une direction. L'onction de l'église m'a positionné. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Qu'est-ce que l'onction de l'église a fait dans ta vie? Ça a activé quoi? Ça a activé mon identité. Qui se connaît, qui se reconnaît maintenant? Qui connaît qu'est-ce qu'il doit faire dans la vie? Apparemment ton amen n'arrive pas à enseigner. Amen. Avant j'étais une sœur. À la vaille. J'étais un frère. J'étais un père. J'étais une maman qui ne connaissait pas la direction. Mais l'église m'a montré la direction. L'onction de l'église m'a montré la direction. Avant j'étais comme Saoul. J'ai cherché les brebis perdues de mon père. Mais j'ai rencontré Samuel qui m'a dit: ton travail, ce n'est pas de chercher les brebis de ton père. L'onction que j'impose sur toi, c'est l'onction pour que tu puisses devenir roi. Avant je ne connaissais pas où est-ce que j'allais. Aujourd'hui, l'onction de l'église m'a donné une direction. Je vais déclarer pour toi que le Dieu de grâce, toi tu cherchais les brebis de ton père, mais que l'onction de l'église, toi tu cherchais l'entreprise, toi tu écrivais les CV, mais l'onction de l'église t'a fait connaître ton identité, que toi tu es donateur de travail. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Toi tu te disais, peu importe là où je vais aller, que je voyage, que je fasse même les ngunda, mais l'onction de l'église t'a montré que toi, tu es une reine, même en République démocratique du Congo. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Ça c'est la plus grande chose, n'est-ce pas? Les souhaits de tout un chacun dans la vie, c'est d'être positionné. Mais frère, j'ai compris une chose. De la même manière que Dieu fonctionne avec les visionnaires, de la même manière Dieu fonctionne avec les membres. Ma vie a été créée pour être un informaticien. J'ai rencontré une onction qui a dit que toi tu n'es pas un informaticien, toi tu es un visionnaire d'une église. De la même manière que moi j'étais perdu,
Dieu m'a orienté. De la même manière que tout celui qui était perdu, quand il vient à la chambre haute, il retrouve sa vraie identité. Je déclare que dans ces 5 ans, que tu retrouves ta vraie identité. Que l'onction fasse retrouver ta vraie identité. Est-ce que je peux aller plus loin? Qui était entré en ce lieu? Moi j'étais entré en ce lieu. J'étais seulement venu prier. Mais on m'a positionné comme un adorateur. Moi j'étais venu pour mes problèmes de foyer. Mais Dieu m'a positionné comme un évangéliste. Moi j'étais venu avec un problème. Mais Dieu m'a donné des enseignements. Et je connais maintenant mon rôle. Si je ne peux pas donner ton exemple, je peux donner l'exemple de ma propre femme. Elle était venue avec ses propres problèmes. Elle était venue prier. Elle ne savait pas qui est-ce qu'elle était. Mais aujourd'hui, l'église, l'onction, l'impact a fait d'elle maman pasteur. Maman pasteur à Vakoum. Pourquoi? Parce qu'il y a une onction dans cette église qui te donne la référence de ce que tu es. Il y a une onction dans cette église. Dans 2 ans, tu me donneras raison. Que tu n'es pas ce que les hommes te définissent. Tu es ce que Dieu te définit. Il y a une onction spéciale en ce lieu qui transforme l'identité des gens. Et j'ai pris en ce lieu le Dieu qui nous a envoyés dans ce séminaire. Et que ce Dieu-là te fasse reconnaître ta vraie identité. Tu me donnes le meilleur des amens, que cela soit ton partage. Que Dieu de grâce te bénisse abondamment. Amen. Yes. Alléluia. Amen. L'église, son onction, son impact révèle, active ton identité. Les gens ne te connaissent pas. Les gens t'humilient. Les gens se moquent de toi. Mais ceux qui ne savent pas, il y a une onction à la chambre haute qui transforme les gens, qui active les destinées. Pendant que je suis en train de déclarer, c'est lui qui me donne le meilleur des amens. Que Dieu active ta destinée. Que Dieu active ton identité. Que Dieu active ton identité de femme mariée. Que Dieu active ton identité de maman passée. Que Dieu active ton identité de boss. Que Dieu active ton identité de chef d'entreprise. Que Dieu active ton identité un homme politique élevé. Que Dieu active ton identité une femme politique élevée. Que l'onction fasse son travail. Ce soir je déclare que l'onction fasse son travail. Tu n'es pas perdu. Tu es dans une bonne adresse. Que l'onction active ton identité. Que l'onction active ton identité. L'onction active l'identité de ta famille. Tu es le David de ta famille. Tu es le Salomon de ta famille. Même si tu es né par accident, mais comme tu te retrouves dans cette église, le Dieu de la destinée va faire quelque chose avec toi. Pendant que je déclare, je vois que ton identité est en train de s'activer. Je n'ai pas de problème avec toi. Même si tu es venu, on ne te connaissait pas. Ici dans cette église, on va te connaître. Tu seras notre premier millionnaire. Tu seras celui qui va bâtir notre temple. Dans ce séminaire, je suis en train de te dire, j'active ta destinée. J'active ce qui était caché. J'active ce que la famille ne connaissait pas. J'active ce que les quartiers ne connaissaient pas. Les quartiers te connaissaient comme un berger. Mais tu vas rentrer avec un cortège de rois. Et que cela soit ton partage. Dans ce séminaire, je suis venu faire parler l'onction. Il y a une onction spéciale en ce lieu qui va changer ta vie. Tu ne feras pas d'effort. C'est l'onction qui va faire à ta place. Cette église, j'ai vu des gens venir avec la capacité de soutenir l'église avec $10. Et Dieu a activé leur destinée. Et aujourd'hui, ils peuvent soutenir l'église avec $100. La manière dont tu es venu, ce n'est pas mon problème. Il y a un laboratoire dans ce lieu. Un laboratoire d'onction qui transforme la vie, transforme les gens, qui guérissent les malades. Ils font déjà des évangélistes. Ils faisaient que les personnes qui étaient
abattus, qui retrouvent la force. Les personnes qui étaient devenues des locataires puissent devenir des bailleurs. Le meilleur des amens active cela dans ta vie. Jésus. À moins qu'on soit des ingrats. Mais j'ai vu comment est-ce que cette église a transformé les gens. Je me posais toujours une question. Seigneur, tu as déposé quoi ici? Moi-même, à peine j'étais en train de me battre avec des chaussures. Même avec un pantalon. Mais il y avait une onction qui activait les choses. Qui activait les choses dans la vie. Voilà pourquoi dans une église, quand tu viens, sois un assoiffé de l'onction. J'ai vu dans cette église les gens venir avec des maux de tête terribles. Presque la CNPP était en train de les accueillir. Mais il y avait une onction. Il y avait une onction. Et cette onction a redoublé. Et cette onction s'est multipliée fois 5. Et ces gens sont devenus des témoignages pour l'église. L'église, son onction et son impact dans ma vie. Motonini wanase. Nana mone lembo ya chambre haute. Yes. Avanda kimi. Ongazanga takobeta makoko. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelque chose s'est passé dans ma vie. L'onction a activé quelque chose. Ainsi aujourd'hui, je ne suis plus dans la confusion. Je sais pourquoi je suis ici sur terre. Même si on me propose des choses, je refuse. Parce qu'il y a une onction qui m'a fait connaître qui je suis. Voilà pourquoi Jésus, dans Luc 4:18, il dit l'onction du Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle. L'onction vient te donner un but. L'onction vient te donner un objectif. Celui qui a l'onction ne t'attend pas. Celui qui a l'onction n'embrasse pas tous les chemins. Il sait que je suis adorateur. Je vais adorer Dieu de tout mon cœur. C'est là que Dieu va me visiter. Je suis un modérateur. Je suis un prédicateur. Je suis membre. Nous servons l'Éternel. L'onction m'a donné un but. Yes. Je sens que ce soir il y a une onction spéciale. Si tu n'as pas encore goûté à cette onction, quand on sera en train de prier, tu diras au Seigneur, je veux cette onction. Que cette onction qu'on a prêchée, qui a activé les identités, qui a changé l'intérieur, que cela puisse aussi être ma part. Ici ce n'est pas l'église des visiteurs, c'est l'église des personnes qui expérimentent Dieu. Même si tu viens pour la première fois et que tu es assoiffé de l'onction, tu vas recevoir. La troisième des choses que l'onction de mon église a fait dans ma vie, l'onction de Dieu, l'onction de l'église a brisé les limites invisibles. Alléluia. L'onction de mon église a brisé. L'onction de mon église a brisé les limites invisibles. Ésaïe chapitre 10, le verset 27. La Bible dit l'onction brise des jougs. L'onction de mon église, j'ai béni Dieu. Même si je n'ai pas encore les mariages, même si je n'ai pas encore les enfants, même si je n'ai pas encore les travail, mais l'onction là a travaillé. L'onction a brisé les limites. J'ai pris que ce soir, j'avais des blocages dans ma vie, j'avais des oppressions dans ma vie, j'avais des choses dans ma vie. Mais quand je suis dans cette église, quand je suis venu dans cette église, je peux aussi dormir. Ma propre famille m'avait limité.
Mais l'onction de l'église a brisé les joues. L'onction de l'église a brisé les limites. Je déclare ce soir, dans ces 5e année, s'il y a une limite que tu n'as pas encore brisée, s'il y a quelque chose que tu n'as pas encore atteint, je déclare que dans ces 5e année, tu es en train de briser les limites. Je ne sais pas quelle limite que tu as. Mais dans ce 5e année, dans ce séminaire, l'onction de Dieu va briser les joues. J'ai vu des personnes en ce lieu venir. On a dit qu'elle n'allait pas se marier. Mais l'onction. Ici, on ne traite pas les cas faciles. On traite les cas difficiles. Pour que les gens qui ont des cas faciles se disent, si le difficile a été brisé, c'est que c'est que le moindre sera aussi brisé. Je déclare avec onction que tes limites soient brisées. Tes limites soient brisées. Après ce séminaire, tu auras des enfants. Après ce séminaire, au Kobala. Après ce séminaire, la maladie va disparaître. Après ce séminaire, tu auras une impression que j'étais dans une phase A et je suis arrivé à B. Je suis arrivé à C. Si c'est toi, donne-moi le meilleur des amens. Les limitations se brisent. Les limitations de la famille se brisent. À cause de l'onction de l'église. On avait même limité que moi, Jojo, je vais mourir en 2023. Mais je me rends compte qu'en 2024, je vis encore. En 2026, je suis en vie. En 2026, je suis en vie. Et au-delà de ça, tu as ajouté une dimension. Il m'a ajouté le travail. Le Dieu de la chambre haute est spécialiste. Lorsqu'on te met une limite, l'onction de la chambre haute te fait briser la limite et te donne encore les matabis. Et que cela arrive dans ta vie. Et que cela arrive dans ta vie. 4 voisins. Dis l'onction de cette église est champion à briser les limites. Dieu t'amène au-delà. Au-delà de tes limites. Au-delà de tes limites. Les locataires ont acheté des maisons. Les locataires ont acheté des maisons. Les locataires sont appelés aujourd'hui propriétaires. D'autres même que je connaissais. Maman, tu connais l'histoire. D'autres même que je connaissais. Qui étaient des locataires. Mais le Dieu des limites. Le Dieu qui amène au-delà des limites. Aujourd'hui, tu peux avoir 2 parcelles. Quand tu te poses la question, c'est arrivé comment? Moi, la maman qu'on était en train de dire, je tourne seulement derrière le pasteur. Je suis en train de suivre un jeune homme qui n'a rien. Mais je me rends compte, à l'espace de 3 ans, je peux avoir 2 maisons. Et que cela t'arrive au nom de Jésus. Que mon Dieu brise les limites. Et si nous aurons des serviteurs propriétaires, tu viens adorer, mais tu as déjà ta parcelle. Yes. Avance. Yes. Aujourd'hui, même si les gens ne sont pas d'accord avec toi, mais si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, brise les limites de ton voisin. Crie même Hosanna. Parce qu'il y a un Dieu qui m'a fait franchir des limites. Je n'ai pas honte de dire Amen devant les gens. Je n'ai pas honte de me lever derrière une prédication. Je n'ai pas honte. Parce que ce Dieu-là, dans la chambre haute, je l'ai expérimenté comme briseur de limites. Vous allez m'excuser. Dans ce séminaire, je citerai de plus en plus les noms. Je vais citer de plus en plus de noms. Quand on va prendre Sam, on dit Sam. Quel es-tu devenu dans 5 ans? Tu étais venu
païen. On t'a baptisé. On t'a appris les ABC. Et aujourd'hui, je suis maintenant Sam. Yes! Quelqu'un me dit, moi ma vie n'a pas changé. Tu te trompes, tu te trompes. Il y a ton voisin, tu te trompes, tu te trompes. Il y a ton voisin, tu te trompes, tu te trompes. Il y a ton voisin, moi ma vie a changé. Hier je me limitais à 30 minutes de prière. Mais aujourd'hui, je peux aller à 1 heure de prière, à 2 heures de prière. Ça aussi c'est une limite qui est tombée. Yeah, lobby, j'étais trop émotionnel. Mais aujourd'hui, il y a des nouvelles qui tombent à gauche et à droite. Mais tu dis aux gens, calme-toi. Le Dieu de Manchol est vivant. On va vaincre ses limites. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Il y a ton voisin, l'église. Son onction. Son impact dans ma vie. J'ai un impact réel. Il y a ton voisin, moi ici que tu vois. J'ai des cicatrices. De cette église. Voilà pourquoi. Même si les gens m'amènent à gauche et à droite, je n'arrive pas à partir. Je reste dans la chambre haute. Parce que je connais ce Dieu-là. Je connais ce Dieu-là. Je connais ce Dieu-là. L'église, il y a des hommes qui ne sont pas parfaits. Mais il y a une onction qui vient d'en haut, qui est parfaite, qui rend les gens, qui donne des gens, qui poser les limites, posées par des familles. Moi que tu vois ici, dis à ton voisin, moi que tu vois ici. J'ai un oncle très sorcier. D'ailleurs, j'ai appris encore. Dis-moi que tu vois ici. Il y a ton voisin, moi que tu vois ici. J'ai des gens de la famille très sorciers. Et j'ai appris encore. En 2026, ils sont devenus très sorciers. Mais tu sais, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Parce qu'il y a un Dieu. Qu'ils mettent leurs limites. Mais il y a le Dieu de l'onction. Qui va aller au-delà de ses limites. Zambé Pakolami. Je suis né dans une famille. Raconte ton histoire. Je suis né dans une famille où tous les tatas moissis divorcent après une année. Je suis né dans une famille où tous les mamaleki divorcent après 2 ans, après 3 ans. Mais le Dieu de Mancholo, je me rends compte que je suis dans cette église. J'ai maintenant 6 ans de mariage. J'ai 8 ans de mariage. J'ai 9 ans de mariage. Alléluia. L'église, son onction et son impact dans ma vie. L'église, son impact dans ma vie. Je suis dans une famille où quand quelqu'un n'a pas le travail, il doit adhérer au fétiche. Mais je me rends compte que j'ai fait 2 ans, 3 ans sans travail. Mes enfants mangent, mes enfants étudient. Je suis dans la paix, je suis dans la joie. Je ne suis pas dans la maison d'un féticheur, je ne suis pas dans les loges, mais je suis à l'aise. Le Dieu qui brise les limites, et que cela t'arrive au nom de Jésus. Quand je regarde ma vie, j'ai commencé dans une maison là-bas au fond, et aujourd'hui je suis aussi sur l'avenue Mobutu. Il y a un Dieu dans cette église. Je peux douter de tout. Je peux douter de tout. Je peux douter de la qualité de ton cœur. Mais je ne douterai jamais de ce Dieu de la chambre haute. Dis ça à ton voisin, je peux douter de la qualité des membres, de la quantité des membres. Mais je ne douterai jamais de l'onction de Dieu dans cette église. Car cette onction m'a laissé avec des empreintes
avec des empreintes irréversibles. Ce Dieu de la chambre haute m'a laissé avec des empreintes que je n'oublierai jamais. Le Dieu de la chambre haute, l'onction de cette église m'a laissé avec des empreintes que je n'oublierai jamais. Si je n'ai pas encore le travail, mais je sais prier. Si je ne sais pas prier, mais je sais comprendre la Bible. Si je ne comprends pas la Bible, je sais au moins avoir l'autorité pour chasser les démons. Parce que le Dieu de la chambre m'a enlevé des limitations. Je savais prier de là où je venais. Mais ici, il y a une autre dose. Prier sans cesse. Je peux entrer dans une retraite de 10 heures jusqu'à 18 heures. Je suis toujours en train de prier. En train de prier. Depuis que je suis né, je ne supportais pas de jeunes. Mais aujourd'hui, je suis une championne. Je suis un champion des jeunes de prière. Quelque chose est entré en moi. Ça s'appelle l'onction de mon église. Et cela a impacté ma vie. Cela a impacté ma famille. Je ne pouvais pas initier un culte familial. Je vais commencer comment? Mais aujourd'hui, je sais formuler des sujets de prière. Yes. Yes. Yeah. Lobby. C'était avant qu'un démon sorte de la maison. Il faut que je rassemble les 3 prophètes dans une nuit de prière. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Même s'il y a des démons, c'est pour un temps. Quand je dirai au nom de Jésus, ils partiront. Yes. Dis à ton voisin, j'ai 5 ans maintenant. J'ai 5 ans maintenant. L'église, son onction et son impact dans ma vie. Qui veut expérimenter l'onction ce soir? Qui veut expérimenter l'onction ce soir? J'aime cette chanson. Quand tu passes, l'olé fongwama. Yes. Amen. Aujourd'hui, je suis devenu un assoiffé d'onction. Je suis devenu une assoiffée de l'onction. Quand mon pasteur parle, moi je commence déjà à désirer l'onction. Seigneur Jésus, je désire l'onction de cette église dans ma vie. J'ai encore besoin de l'onction. J'ai encore besoin de l'onction. Les femmes de prière, les hommes de prière ont compris de ce que je suis en train de parler. Ne restez pas assis. Sois debout. Désirons l'onction. Désirons l'onction. Désirons l'onction. Désirons l'onction. Désirons l'onction. Désirons l'onction. C'est partout où tu es. Yes. Même au live. Même dans les lives. Tu as besoin de l'onction. Tu as un témoignage. Tu as un impact par rapport à l'onction. Ce soir, Dieu va faire quelque chose. Il y a une onction spéciale. Ça va toucher. Ça va transformer à jamais la vie des gens. Tu sens déjà l'onction. Tu sens déjà l'onction. Yes. Yes. L'onction. L'onction. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu, Seigneur.
Jésus. L'onction de la chambre haute. L'onction de cette vision. L'onction de cette communauté. L'onction de cette église. L'onction de la chambre haute. L'onction de la chambre haute. L'onction de pacte. L'onction de l'est de grâce. Et la rabasaka. L'onction de Dieu. 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 Que je devais ouvrir sur cette onction. L'onction qui surpasse les limites. L'onction qui